Ah, ça y est, nous y est. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et l'Inter, match retour. Après le match aller qui s'est terminé sur le score de 3-3. On commence directement par l'Inter, ça va pas être très long parce que on les a déjà joués il y a une semaine. Entre-temps, il s'est pas passé des mille choses côté interiste. Première chose déjà, on va parler de leurs résultats du week-end. Ils ont gagné 1-0 difficilement face à l'Hellas Vérone. Ils avaient globalement mis l'équipe 2. T'avais un seul joueur qui était titulaire contre nous, qui l'était face à l'Hellas Vérone, c'est Bisek, qui à la base, on le rappelle, n'est pas titulaire. Il est titulaire parce que Pavard est blessé, sinon il serait jamais titulaire. Donc vous inquiétez pas qu'ils ont extrêmement bien fait tourner de leur côté, et en plus ils ont gagné, donc ça va, ils sont bien. Concernant leurs blessures, j'ai l'impression quand même qu'ils dopent leurs joueurs, je vais pas vous mentir, là c'est quand même un petit peu légèrement abusé, parce que il y a beaucoup de gens qui parlent du retour de Lautaro Martinez. Bon, à un moment, faut pas déconner, c'est pas normal de se rétablir aussi vite, et pareil, après Pavard, lui, normalement il devait revenir, je sais pas s'il sera là, normalement oui, il sera là pour ce match. Après, honnêtement, il y a rien de plus à dire sur cette équipe interiste, parce que, comme j'ai dit, on les a joués, voilà, on a fait le rapport sur les blessures, on a dit leurs résultats du week-end, on passe à autre chose, on passe à nous. Concrètement, concernant le Barça, je vais pas vous mentir que ça fait 6 jours, une semaine, bref, vous avez compris que le match retour face à l'Inter, j'y pense tout le temps, comme je pense tous les supporters du Barça. Maintenant, on y est, ça y est, on est à un peu plus de 24 heures, là actuellement il est 13 heures quand je tourne, donc ça nous fait 32 heures avant le coup d'envoi de ce match. Il n'y a pas eu de débrief de Valladolid parce que on avait tous la tête à l'Inter, on s'en battait un peu les couilles de ce match, voilà, on a mis l'équipe Z, on a gagné, on a galéré, voilà, on passe à autre chose, on s'en fout. Donc, concernant un peu le groupe, malheureusement, Baldé ne sera pas là. Voilà, c'était officiel. Lui qui, à la base, devait peut-être être là pour le match aller, il devait être là pour Valladolid, au final il sera même pas là pour le match retour. Pas vous mentir que je suis dégoûté, c'est vraiment l'une des nouvelles que j'attendais impatiemment. Est-ce qu'il fallait pas le faire jouer sous infiltration? Je sais pas. Franchement, je sais pas, l'avenir nous le dira, mais pour moi, on aurait dû, surtout que c'est bientôt la fin de la saison. Voilà, Flick qui décide de pas le faire, franchement ça m'étonne pas. Mais on verra bien, surtout que la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que Martin est annoncé titulaire. Martin qui a clairement été fautif sur 2 buts contre l'Inter, qui a produit une disaster class, qui était très très mauvais face au Real, et qui a pris un but encore une fois sur son côté face à Valladolid. Première mi-temps infâme, deuxième mi-temps c'était légèrement mieux, franchement c'était pas si mal, on va pas se mentir, et quand même une passe D. Mais Gérard Martin, on va le payer très cher, je vous le dis. J'espère que Flick ne l'alignera pas titulaire, sinon je vous dis, on est dans la merde. Concrètement aussi, ce qu'il faudrait faire, c'est faire une putain d'entame de match. J'en ai marre de me prendre un but au bout de 5-10 minutes. Ça fait 18 matchs d'affilée. J'abuse, mais vous avez compris ce que je voulais dire. On n'en peut plus de faire des entames dégueulasses où on est absolument tout le temps mené au score. Contre Valladolid, on prend un but au bout de la 5e minute. Si vous ne le saviez pas, c'était le tout premier but de Valladolid dans le premier quart d'heure de jeu en Liga. C'est-à-dire que de toute la Liga, ils avaient pas mis un but entre la 0 et 15e minute. Jamais. Donc comment est-ce que c'est possible que nous, on prenne un but contre eux? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Eux qui sont, on le rappelle, la pire défense et la pire attaque de toute la Liga, mais aussi de tous les 5 grands championnats réunis. Donc à un moment, faut pas déconner. Si on fait une mauvaise entame de match face à l'Inter, encore une fois, oui, on pourra revenir, mais encore une fois, ça nous met dans la merde. Parce que tu dois encore une fois courir au score, t'es obligé de cavaler, eux ils vont faire que défendre, parce que là ça sera pas la même chose, c'est un match retour, ils sont à domicile, les gars, ils vont se la tuer, ils vont être là, ils vont faire que défendre, ils vont être en 10-0, et avec le gardien, ils seront tous répartis dans la cage, on pourra tirer, il n'y aura jamais but. Là, le plus important, c'est clairement de faire une bonne entame de match. Sans bonne entame de match, tu te chies dessus, tu vas encore te prendre un but, et ça, c'est pas possible. Déjà que de base, franchement, c'est pas possible. Encore plus en match retour. Là, c'est pas possible. Là, franchement, ce serait cataclysmique de notre part. Très honnêtement. Ensuite, bien évidemment, on est obligé d'en parler, mais bon, ça, j'ai l'impression qu'on en parle à chaque débrief, à chaque avant-match. L'efficacité, s'il vous plaît, je vous en supplie, soyez efficace. Je vous en conjure. Parce que, encore une fois, si t'es efficace comme les l'Inter sur le match aller, il y a pas 3-3, il y a 10-3. Je parle bien de
si on est efficace comme l'Inter. L'Inter, la réalité, c'est qu'ils ont eu une occasion, ça a été un but. Nous, on a eu à peu près une dizaine d'occasions. Si on met les 10, c'est 10 buts. C'est aussi simple que ça. Donc, ok, si Sommer va chercher des parades de fou, etc., et que ton tir, il est franchement, tu peux pas faire mieux, pourquoi pas? Mais par exemple, s'il y a un face à face, là, c'est but. Ah, je suis désolé, là, c'est but. Tu peux pas aller rater des occasions stupides. Faut vraiment directement mettre les occasions. C'est impossible de refaire le même match niveau efficacité que l'aller. Franchement, c'est pas possible. Également, j'en ai pas parlé du coup, mais le groupe, comme je vous l'ai dit, est sorti. On a parlé de Baldé, il y a aussi Lewandowski, lui, il sera de retour. Franchement, je vous le dis, j'aurais préféré l'inverse. J'aurais préféré le retour de Baldé et Lewandowski qui revient pas. Il sera pas titulaire, ce qui me paraît déjà d'un logique, parce que Ferran Torres a quand même fait un bon match. Il a été buteur face à l'Inter, mais surtout, je suis pas sûr qu'il ait le physique, les jambes pour tenir 90 minutes, donc il devra sûrement rentrer, peut-être à l'heure de jeu, etc. Ça reste un bon retour, voilà. Lewandowski reste intrinsèquement meilleur à la finition que Ferran Torres. Donc c'est bien, même si clairement j'aurais référé Baldé, mais on signe, on prend, c'est toujours un retour de plus, on va pas cracher dessus. Et pareil, Casado lui ne sera pas là, il sera de retour pour le Classico. Donc on observe quand même quelques retours. Lewandowski, Baldé et Casado pour le Classico. Il nous restera après que Koundé. Koundé qui devrait revenir sur les tout derniers matchs, sur une potentielle finale de Ligue des Champions, peut-être sur le dernier match face à Bilbao en Liga. On verra bien. Et sinon, bah les gars, c'est plutôt un message que j'aimerais faire passer. C'est pas forcément concernant l'avant-match. Même si on est éliminé demain soir, même si on sort et qu'on n'est pas humilié, je précise bien que ce message tient uniquement sur le fait qu'on soit pas humilié. Exemple, on sort 1-0, on sort 2-1, on s'est vraiment bien battu, etc. Faudra quand même être fier de cette équipe, même si on sera tous tristes, et moi le premier. Faudra être fier, faudra, voilà, quand même regarder ce que l'équipe a fait, alors qu'au début de saison, on s'imaginait se faire rouler dessus par le Real en Liga, ne remporter aucun trophée, faire saison blanche, avoir un effectif qui était sur le papier largement inférieur, ce qui est réel, hein, on a encore un effectif largement inférieur qui est limité, comme on le voit aujourd'hui. On n'a pas de latéral en défense sur le match face à l'Inter, si Gérard Martin n'est pas aligné, ce dont j'espère, parce que on va revenir ça juste après sur le 11, mais pour moi il y aura pas de latéral de formation. Il faudra quand même être fier de cette équipe, les gars. On sera tous tristes, ça c'est clair, mais il faudra repenser à toute la saison qu'ils nous font vivre. On pourra peut-être potentiellement, même avec cette défaite, remporter le triplé national. C'est pas rien, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, je sais même pas la dernière fois qu'on l'a fait. Faudra être fier quand même. C'est le message que j'aimerais faire passer. On passe et on finit par le 11 idéal. Au cage, c'est fini. Ter Stegen a fait son retour contre Valladolid. Bon, on va pas se mentir que c'était pas ouf. Je trouvais que, voilà, il a fait des bonnes parades, etc. Mais sur sa ligne, j'ai l'impression qu'au début de match, il était vraiment très stressé. Il était très collé à sa ligne. Il y a des sorties qu'il aurait dû faire, qu'il a pas fait, etc. qui, potentiellement, sur les actions d'après, nous ont coûté un but. Enfin bref. C'est pour ça que je reste sur Szczęsny, même si il est un peu moins en confiance. Je suis confiant. Je pense qu'il va vraiment sortir un gros match. De toute façon, il le faut. Parce que une occasion à but, ça va pas être possible. En défense, là, comme je vous l'ai dit, il y aura pas de latéraux de formation. À droite, Eric Garcia. À gauche, Inigo Martinez. Et en défense centrale, Cubarsí, Araujo. Franchement, je vois pas meilleure défense. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre Eric Garcia en défense centrale et Araujo en latéral droit. C'est deux options qui peuvent permuter. Mais sinon, pour moi, c'est absolument la défense qu'on doit aligner. Parce que Gérard Martin, c'est cataclysmique. Vraiment, son niveau est infâme. Donc, c'est pas possible de l'aligner. Franchement, c'est pas possible. Il va trop nous coter sur ce match-ci. Après, ce sera le classique, hein, le classique 11. Au milieu, double pivot, Frenkie de Jong, Pedri, avec Frenkie de Jong un peu plus bas. En numéro 10, Olmo. Et en attaque, à droite, Yamal, à gauche, Rafinha. En numéro 9, Ferran Torres. Voilà, y a pas de surprise, y a rien de nouveau. Concrètement, j'en attends beaucoup de Rafinha. Même si il a personne sur son côté, il doit faire des choses. Sur son match aller face à l'Inter, oui, c'est lui qui fait et qui provoque ce troisième but, même si c'est un CSC au final. On sait tous que c'est Rafinha qui fait la frappe et qui quasiment met le but, c'est 90% de son œuvre. Malgré tout, c'était limité, voilà. Et j'en attends beaucoup de Rafinha, même s'il y a personne sur son côté, et que c'est qu'offensivement, que ça soit Martin ou Inigo Martinez, ça sera limité, ça c'est clair. Et pour Yamal, je me fais pas de soucis, je m'attends à un très très grand match de notre Espagnol Golden Boy. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner un pronostic. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow, et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche, et moi je vous dis tchuss.